Quand je ne suis pas derrière la machine, je suis derrière les fourneaux. J'aime faire beaucoup de choses moi-même, telles que le pain, les gâteaux, mes propres boissons fermentées. Et j'ai voulu trouver une astuce zéro déchet pour utiliser de moins en moins du film alimentaire. Je te montre donc comment j'ai fait des couvre-bols avec mes chutes de tissu. C'est facile à faire, même pour les débutantes. Pour commencer, il te faut une grande chute de tissu, assez grande par rapport à la circonférence de ton récipient. Il te faut 2 morceaux de préférence parce qu'on va le couper en 2 fois. Puis tu prends l'empreinte de ton récipient, donc ne fais pas comme moi je l'ai fait au feutre mais il y a encore des traces sur mon tissu, donc fais-le au crayon ou sinon à la crétailleur. Puis rajoute 5 cm autour de ton tracé de base. Ensuite épingle tes morceaux, coupe autour. Puis tu peux commencer par faire une piqûre endroit contre endroit à 0,5 cm, donc à la largeur du pied de biche. En faisant bien attention que les 2 tissus soient bien bord à bord et n'oublie pas de laisser une ouverture entre les 2 coutures pour le retourner. Ensuite, tu fais des petits crans tout autour et après, une fois que tu as fait les crans, tu peux retourner tranquillement ton couvre-couvercle en faisant en sorte de faire ce mouvement-ci qui est de rouler les coutures pour pas qu'il y ait de pliure au moment du repassage. Après le repassage, fais une piqûre à 2 cm par rapport au bord tout autour et tu devrais avoir ce genre de résultat. Puis prends ton élastique, prends le contour de ton bol, coupe et tu peux insérer ton élastique à l'intérieur avec une épingle à nourrice pour t'aider. Bien évidemment, n'oublie pas d'épingler l'autre côté de l'élastique pour ne pas le perdre à l'intérieur de ton couvre-couvercle. Avec un peu de patience, fais bien coulisser ton élastique à l'aide de l'épingle à nourrice. Une fois que tu l'as ressorti, fais un nœud bien solide et après répartis les fronces. Dernière étape, fais rentrer les coutures à l'intérieur, là où tu as laissé l'ouverture pour faire passer l'élastique et ensuite fais une petite surpiqûre sur le bord pour pouvoir bien fermer ton couvre-couvercle. Et voilà, c'est fini. Tu peux en faire plusieurs, puis les laver et après les utiliser pour tout ce dont tu as besoin. Là, j'ai fait mon propre vinaigre de pomme, donc j'en utilise pour la fermentation. J'en ai fait plusieurs pour le changer assez régulièrement et j'utilise aussi pour mes bols à salade, pour mes gâteaux, pour mon bol à pain. Et n'oublie pas de t'abonner pour plus d'astuces couture.